Et où tout le monde c'est Ctoraf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo FAQ. Voilà, qu'est-ce que c'est une FAQ? Pour les gens qui vivent dans une grotte, c'est quand un youtubeur demande à sa communauté de poser des questions. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et c'est une FAQ pour les 62 abonnés. Ouais, voilà, je vous remercie. On est 62 sur la chaîne. Franchement, je vous remercie. Du coup, on va démarrer avec la première question. Et voilà. Du coup, c'est parti. Avec la première question. Et, déjà, pour vous mettre dans le sujet, déjà, les questions, c'est en rapport. C'est des gens de ma classe. Voilà, parce que déjà, pour vous mettre dans le contexte, c'est je ne suis pas déscolarisé, je ne vis pas de YouTube. YouTube, pour l'instant, enfin, je veux dire pour l'instant, je considère ça comme une activité. Je ne considère pas ça comme un métier, comme fait d'autres youtubeurs, comme Thibaut, Squeezie, Cyprien, comme d'autres youtubeurs dans le monde. Pour moi, c'est qu'une activité parmi tant d'autres et qui me plaît. Franchement, je suis très content d'être sur YouTube et franchement, merci. Et, euh, et du coup, juste pour vous dire, pour vous remercier, abonnez-vous. On essaie d'atteindre les 100 abonnés. Franchement, 100 abonnés, ce serait pas mal. La prochaine FAQ, ce sera pour les, on va dire, 400 abonnés. Il y aura franchement énormément, beaucoup de personnes sur la chaîne. Il sera le temps de faire le point sur la chaîne et tout. Et du coup, voilà. Bon, on va faire. Du coup, c'est les gens de ma classe. Du coup, ce que je dis, je ne suis pas déscolarisé et je ne vis pas de YouTube. Voilà. Pour moi, YouTube, c'est qu'une activité parmi tant d'autres. Voilà. Du coup, c'est les gens de ma classe et qui m'ont posé des questions. Et c'est parti. Du coup, qui m'ont posé. Voilà. Coucou, c'est Yanis. Voilà, s'il m'a mis son pseudo, son vrai nom, c'est-à-dire que je peux le lire, sinon il ne le mettrait pas. Coucou, c'est Yanis. Il y a moyen que tu. On va démarrer avec la première question. Coucou, c'est Yanis. Il y a moyen que tu fasses le floss. Tu sais, c'est la danse dans Fortnite. On va regarder tout de suite qu'est-ce que c'est que le floss. Bon, à partir de maintenant, vous n'allez plus voir ma tête, mais vous allez voir qu'est-ce que c'est que le floss sur Fortnite. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, comme moi. Et après, on va essayer de la reproduire. Attends, je remets la vidéo. En gros, c'est ça. Ok. Bon, ok. Je sais plus ou moins. Vous allez me noter mon... vous allez noter mon... Comment je le fais? Comment je vais le faire? Peut-être comme ça. Attends, non, faut que je mette plus par là. Bon, est-ce que je le fais bien? Bon, je sais pas si je le fais bien. Notez-le sur 10. Voilà, notez-le sur 10 dans les commentaires. Voilà, notez-le sur 10. Voilà, combien je le fais. Bon, passons à la deuxième question de la classe. Du coup, c'est des questions à propos de la classe. Qu'est-ce que je pense de William? Et je vais être honnête. Bon, William, c'est quelqu'un dans la classe. De la classe qui... Je discute pas trop avec lui. Mais... je discute pas trop avec lui. Voilà, je vais être honnête. Mais je sais pas au niveau de ses notes, s'il a des bonnes notes. Après, bon, d'après ce que je vois, ça a l'air d'être un bon élève quand même. Mais je sais pas trop. Je peux pas trop en dire parce que je sais pas trop, enfin je le vois pas trop. Après, on a fait, vu que je suis en seconde pro, c'est en bac pro et en relation client, c'est dans les métiers de la vente et du commerce et de l'accueil. Du coup, RC, relation client quoi.
Et une fois, on a fait une éval en enseignement pro. Et il s'est tapé une pas très bonne note, pas de bêtises, 10, un truc du genre. Et mais bon, s'il se mettait à travailler sérieusement, ce serait pas mal. Ce serait bien pour lui. Mais sinon, je peux pas trop en dire. Après, voilà, faut que. Voilà. Message à tous les élèves, un message à tous les élèves de peut-être de France, hein, ça concerne à peu près tout le monde. La nuit, dormez, parce que ça dépend à quelle heure vous commencez le matin. Mais voilà quoi. N'hésitez pas, n'hésitez pas à dormir la nuit, parce que je sais pas à quelle heure vous commencez le matin, et que voilà. Bon, voilà. N'hésitez pas à dormir, voilà, c'est important pour après être en forme la journée, pour pas dormir en classe. Et c'est surtout que c'est-à-dire que plus vous. C'est-à-dire que ma mère m'a dit que on retient plus pendant que le prof explique que pendant des révisions. Même si c'est bien d'écouter le cours et de, on va dire, de réviser la journée. Bon, voilà. Voilà, bon. Qu'est-ce que je pense de William? Je pense que... Attends, non, 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 attendez. Du coup, ce que je disais, c'est que si il travaille... Après, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien comment il travaille. Si, mais je pense que... bon, je peux pas trop en dire de ce que je pense de William, parce que je discute pas trop avec lui. Mais bon. Voilà. Je peux pas trop dire à répondre à cette question. Du coup, bon, c'est une question qui va rester sans réponse. Du coup, voilà. On est 62. On est 62 et il y a 54 vidéos. Voilà, bon. Coco, c'est Sarah de la classe. Ce serait pour savoir ce que tu penses de nous et ce que tu penses de la classe, des professeurs et tout. Bon, on va répondre déjà à la première partie. C'est pour ce que tu penses de nous. C'est-à-dire de la classe, quoi. La classe, franchement, je trouve que c'est une classe où il y a de la bonne humeur. Il y a franchement la bonne humeur, tout le monde rigole, tout le monde s'entend bien. Ça, c'est bien. Plus il y a de bonne humeur, plus c'est bien. Et du coup, voilà. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Du coup, voilà. Après, je vais dire une chose. Quand il y a des cours où les élèves n'écoutent pas trop le prof, par exemple, je prends le cours de maths, voilà. Je vais dire une chose. Il y a un moment pour tout. Il faut savoir écouter le prof, la prof ou le prof ou les profs. Voilà, il faut savoir écouter le prof et leur dire. Et savoir, bah, on va dire, se concentrer. Voilà, parce que si vous commencez à rigoler et ne pas écouter le prof, vous allez au contrôle, vous tapez des notes et des mauvaises notes et voilà. Après, voilà. Après, il y a toujours, je pense que c'est tout le temps comme ça, dans toutes les écoles, il y a des plagistes. Ça, les plagistes, c'est des gens qui sont là, mais qui coûtent pas trop. Mais dans mon école, là, dans mon lycée, les plagistes ont plutôt de bonnes notes, ça va. Voilà. Ils ont plutôt de bonnes notes, hein, de très très bonnes notes. Bon, écoute, moi, je... Bon, après, je suis content pour les plagistes qui... Je ne vais pas dire leur nom, mais voilà. Mais voilà, ils se reconnaîtront peut-être. Mais voilà. Après, c'est bien pour eux, hein, heureusement. Mais il faut qu'ils écoutent plus le prof, même si est révisé. Parce que hein, ce serait pas mal de se taper un petit 20, tu vois. Moi, l'année dernière, en troisième, je me suis tapé un 20, voilà, au moins un petit 20 dans l'année. Je peux dire, je plagisme, mais j'ai un petit 20, tu vois. Du coup, voilà. Bon. Euh, Du coup, voilà. Du coup, bon. Du coup, voilà. Et les professeurs sont assez sympas. Mon professeur d'enseignement pro, parce que j'ai deux professeurs d'enseignement pro. Mon professeur principal, il est sympa, souriant, voilà. Je suis désolé pour le blanc. Et, et après, bon, les professeurs sont assez sympas dans l'ensemble et tout.
Mais bon, voilà. Bon. On n'a pas que des bons profs. Par exemple, mon prof d'histoire. L'histoire, ça englobe histoire, géo et EMC. Il fait aussi français. Ce qu'il faut noter. Et ce qu'il faut noter, voilà. Bon, il explique un peu bien, mais pas non, c'est pas non plus le cours le plus clair, quoi. Il explique bien, mais sans que ça soit bien expliqué. Après, du coup, voilà. Bon, j'ai répondu à la question. Peux-tu nous faire une danse Fortnite? Bon, je l'ai déjà fait. Est-ce que ça fait longtemps que tu es sur YouTube? YouTube, faut savoir que je suis depuis le Covid. Depuis 2020, j'ai eu 3 chaînes. 3 chaînes YouTube. Où j'ai eu. En fait, où j'ai eu un tout petit ordinateur, un Chromebook de la marque Google. Où j'ai eu un Chromebook. C'était un ordinateur qui était portable où il y avait un clavier qui pouvait se détacher de l'écran, qui pouvait se détacher. Le clavier était aimanté à l'écran, du coup tu pouvais l'enlever. Et tu pouvais te servir comme ordinateur ou comme tablette. Et alors je vais voir si je peux vous montrer une photo. Bon, j'ai pas exactement trouvé le même, mais bon, c'était comme une tablette. Si un jour je l'ai, je vous le montre. Et voilà. Du coup, voilà, si un jour je l'ai, je vous le montre. Si je le retrouve, parce que je pense l'avoir encore. Mais voilà. Du coup, j'avais un. Et c'était pendant le confinement, pendant la pandémie du Covid. Et après un cours, mon prof de sport de mon école au Portugal, parce que pendant la pandémie du Covid, pour vous remettre dans le contexte, j'ai fait un live YouTube, n'hésitez pas à le voir, c'est où je raconte mon parcours de vie. Et, là-dedans, je vous raconte comment je suis arrivé au Portugal. Bon, pour savoir, pour faire une courte idée, en fait, je suis né en France, à Toulouse, et j'ai passé, on va dire, ma maternelle et mon école primaire, on va dire, à Toulouse, mon école. Et après, bah, ma mère, en fait, pour faire une petite idée, n'aimait pas trop l'école où j'étais, et du coup, en primaire, du coup, ma mère, vu que son père est portugais, elle aimait bien aller au Portugal, parce qu'ils avaient une maison dans le nord du Portugal. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va aller, pas dans le nord du Portugal, mais on va aller dans la capitale de la France. Dans la capitale du Portugal, qui est Lisbonne. Et en gros, elle a cherché des écoles françaises au Portugal. Elle en a trouvé une qui était plutôt pas mal. Et, du coup, elle nous a inscrits. Et on est resté 5 ans. Bref. Et jusqu'à du coup de mon CM1 à ma quatrième. Du coup voilà. Du coup voilà. Et pendant la pandémie du Covid, je sais plus, ça doit être en 6e ou 5e que j'étais. Et une fois mon prof de sport, il avait publié une vidéo sur YouTube en privé que seuls les gens de mon école Redbridge pouvaient voir. Donc ok. Moi j'ai cliqué, il y avait un symbole pour créer une chaîne YouTube, moi de poster une vidéo, je sais pas quoi. J'ai cliqué, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Et en gros, bah, j'ai mis des vidéos, j'ai commencé à faire. Donc voilà, petit à petit, j'ai créé ma première chaîne YouTube. Et après, bon, j'ai un peu arrêté. J'ai continué avec une chaîne YouTube, avec la première chaîne. J'ai recréé une autre chaîne YouTube, Raphaël le BG de Lisbonne, dis pas de bêtises, où j'ai et là, bah, c'était ma deuxième chaîne YouTube. J'ai supprimé l'autre. Pas de bêtises, enfin, bref. Ah non, non, Raphaël le BG de Lisbonne, c'était ma première chaîne YouTube. Et avant, j'ai eu une autre chaîne YouTube qui s'est fait bannir de YouTube. Voilà, pour des raisons, je ne vais pas expliquer. Ça restera secret. Et du coup, voilà. Et je vais vous dire une chose, ne me demandez pas pourquoi ma chaîne YouTube a été bannie. Je ne vais pas vous répondre. Cela restera secret. Ça sert à rien de forcer dans les commentaires. Raphaël, pourquoi t'as supprimé? Pourquoi ta chaîne YouTube a été bannie? Ça sert à rien de me demander. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas, tout simplement. Je mettrai pas je répondrai pas à votre commentaire en fait. Ça sert à rien de forcer quoi dans les commentaires. Bon, voilà. Du coup, ça fait j'ai eu 3 chaînes. Du coup, Raphaël, le BG de Lisbonne, c'était une première. Si vous êtes chaud,
si je vois qu'il y a beaucoup de... Si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur la chaîne YouTube, sur cette vidéo où vous voulez que je vous montre les vidéos de ma toute première chaîne YouTube, ce sera avec grand plaisir si je la retrouve. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, ça fait combien de temps? Ça fait au moins, c'est ma troisième chaîne. Du coup, je vais dire 3 ans, vu que c'est 3 chaînes. Mais combien de temps sur YouTube au total, j'en sais rien. Ça doit faire au moins 3 ans, mais je pense. Mais bon, bref. Du coup, voilà. Bon. Je sais pas combien de temps ça fait exactement au total, mais, mais bon. J'ai plus ou moins, j'ai plus ou moins répondu aux commentaires. Euh, Tu peux me faire une dédicace. Des grosses dédicaces. Dédicace à Sarah. Grosse dédicace à Sarah. Voilà. Pourquoi tu t'es appelé Hectoraf? Hectoraf, faut savoir. Pourquoi je me suis appelé Hectoraf? Parce que ça vient du jeu Pokémon. Un Pokémon de la première génération, pas de bêtises, c'est Ectoplasma. Je vais vous montrer une photo d'Ectoplasma, hein, simple. Je vais vous montrer. Bon, voici Ectoplasma, à quoi il ressemble à peu près. Voilà, vous avez sa méga évolution. Voilà. Vous avez des cartes d'ectoplasma à peu près magnifiques que j'aimerais avoir. Magnifique carte d'ectoplasma. Mais voilà, vous avez voilà. Et et du coup voilà, du coup je me suis appelé Ectora parce qu'en fait dans les jeux Pokémon, j'aime trop ce Pokémon. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans les jeux Pokémon, il peut apprendre un nombre phénoménal de capacités. C'est-à-dire qu'il peut apprendre, il a un très grand move pool. Un move pool, c'est quoi pour. En fait, c'est les capacités, c'est les attaques que les Pokémon peuvent apprendre. Il peut apprendre plein de capacités. Et au fil, bah, je me suis attaché à ce Pokémon en mode. Il me plaît, c'est un Pokémon que j'aime bien. Son Gigamax, il est bien. Son Gigamax, pour savoir ce que c'est que le Gigamax, c'est. Jouez au jeu épée bouclier et vous allez comprendre. Voilà, en fait, la Gigamax c'est un peu une transformation du Pokémon qui et bon, du coup, bon, il y a juste mes parents qui parlent, ne faites pas attention. Et du coup, voilà, bon, je me suis appelé Ectora parce que en fait, moi, mon vrai nom c'est Raphaël et mon Pokémon préféré c'est Ectoplasma. Du coup, je me suis dit Ectoraf, Ectoplasma, ça rend bien, voilà. Même si j'ai pas les vêtements d'Ectoplasma, même si j'ai aucun style d'Ectoplasma, j'aime quand même ce Pokémon. Je le joue beaucoup. Euh, Après, deuxième, on va passer. Je sais même plus c'est la combienième question. Bon, je compte même plus c'est combien on est à la combienième. Je dis juste qu'on passe à la question suivante. Parce que si je devais compter toutes les questions, ce serait trop long. C'est qui tes profs préférés? Mon prof préféré, c'est mon prof principal d'enseignement pro. Je vais pas dire son nom parce que. Et du coup, mon prof préféré, c'est mon prof d'enseignement. Je suis désolée encore une deuxième fois pour le blanc, parce qu'il s'est passé un truc sur mon téléphone, du coup, voilà. C'est qui tes profs préférés? C'est mon prof d'enseignement pro, j'ai dit, mon professeur principal. Je dirais, quoi, maths. Le prof de maths, ça va, les sympa. Ouais, le prof de maths. Je dirais la prof d'espagnol, la prof d'anglais aussi. Je dirais que c'est tout. C'est qu'on a. Ouais. C'est art appliqué, le prof d'art appliqué, il est pas mal. Il est gentil. Ma prof aussi d'enseignement pro, parce qu'on a deux profs. On a un prof, on a une prof. Du coup, c'est la prof d'enseignement pro. Et du coup, voilà. Coucou, c'est quoi ton jeu préféré? Mon jeu préféré, on va passer, du coup j'ai répondu à la question, c'est qui tes profs préférés? J'ai répondu. Coucou, c'est quoi ton jeu vidéo
préféré. Mon jeu préféré, c'est Pokémon. Mon jeu préféré Pokémon, je trouve que c'est Legend Arceus. Je m'explique parce qu'en fait, le jeu de Legend Arceus, il est trop bien. Franchement, regardez un let's play ou un extrait du jeu, une bande-annonce. Je suis désolé pour la moto qui vient de passer. En fait, c'est Legend Arceus parce que franchement, il est trop bien. Le jeu, ils ont pour une fois essayé d'innover la- le système de Pokémon et je trouve ça ultra bien de leur part. Bon, voilà, j'ai répondu à toutes les questions de la FAQ. Merci beaucoup pour les gens qui ont posé la question. N'hésitez pas, la prochaine grosse FAQ ce sera pour les 400 abonnés. Du coup, n'hésitez pas à exploser ce bouton de pouce bleu. Ce sera pour les 400 abonnés vu qu'il y aura plein de têtes, plein de, on va dire d'abonnés, plein de nouveaux abonnés. Et du coup, on va faire 400. Après, on va faire peut-être 800 abonnés. Entre 400 et 800, ouais. Après 1000, peut-être après les 1000 abonnés. Mais voilà, voilà. Du coup, la prochaine FAQ, ce sera pour les 400 abonnés. Du coup, c'est pas près d'arriver. Mais voilà. Bon, c'était pour dire que j'ai répondu à toutes les questions. Merci d'avoir posé les questions. Et c'est. Voilà. Abonnez-vous. Je vous rappelle les règles de la FAQ. Les règles de la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Explosez ce bouton abonner. Mettez des pouces bleus et mettez surtout des commentaires. Voilà, c'est très important les commentaires. Moi, j'aimerais bien en y répondre. Ça me fait plaisir d'en avoir. N'hésitez pas à en mettre. Bon, allez, c'était Hectoraf. C'est je, je vous souhaite. C'était Hectoraf. Ciao tout le monde.